crois qu'on avait, les trois teams avaient envie de travailler avec Antoine Coche. Antoine a construit mon précédent bateau. C'est vraiment une évolution du travail qu'on a initié avec Antoine même depuis 2019. Quand il est venu naviguer avec moi sur la Jacques Vabre, on a décidé de construire un premier bateau et là ça va être donc le deuxième design qu'on fait avec Antoine. Voilà, donc ça va être un bateau où on a cherché à aller boucher un petit peu peut-être les trous de vitesse qu'on pouvait avoir avec le bateau actuel. Ce qui était intéressant dans les échanges avec Boris dans le design du bateau, c'est effectivement il a travaillé avec un autre architecte. Il avait aussi un bateau assez particulier avec des choix très tranchés, comme son cockpit, la vie à bord. C'est aussi des éléments et là on a beaucoup discuté avec Boris. Et il y a des choses qu'on a repris et c'est vrai que sur la vie à bord et le cockpit notamment, on était parti dans une voie et là on a vraiment choisi quelque chose de très différent aussi suite aux échanges qu'on a vus avec Boris, quoi. Ah bah pour moi, enfin en tout cas pour moi c'est que des avantages parce que c'est contrairement à ces deux skippers expérimentés, moi j'ai jamais fait le tour du monde et encore moins en solitaire. Donc de toute façon moi tout ce que je peux prendre en expérience et en partage, bah, ce sera forcément bénéfique pour progresser dans tous les cas. Parce que bah, voilà, il y a beaucoup d'inconnus pour moi, donc c'est sûr que c'est rassurant de savoir que voilà, on part sur un concept avec bah, voilà, des gars qui ont déjà fait la boucle plusieurs fois et donc qui font confiance à ce design, à cet architecte et à ce process. Donc moi j'ai la chance d'être dans une équipe qui a déjà fait plusieurs fois le Vendée Globe, qui l'a remporté une fois. Et donc forcément il y a une expérience, il y a aussi un trimaran ultime. Voilà, qui en parallèle navigue et progresse. Et donc du coup on a aussi tout le retour d'expérience de ce bateau-là. C'est hyper enrichissant et donc bah, voilà, j'essaye d'apporter moi ma vision du truc, mais j'ai beaucoup moins d'expérience qu'eux, même si j'en ai un petit peu. Voilà, je suis super content de travailler avec ces deux marins. Il y a une façon aussi dans les process chez CDK d'aller chercher des économies aussi un petit peu partout dans la façon de faire. Et c'est là en fait à tous les niveaux on se rend compte qu'il y a du gain, à la fois du gain financier parce que c'est important, du gain aussi coût carbone d'un bateau, c'est pas négligeable la construction d'un bateau et de se mettre ensemble finalement il y a beaucoup d'économies. Et puis après il y a tout le gain en performance et en association d'idées qui s'est fait avec ces trois équipes-là et qui est hyper intéressante. Oui, je pense que ça s'est jamais vu, ce qu'on fait aujourd'hui, de pas que partager en moule et chacun se débrouille derrière, mais vraiment concevoir pas que la coque et la forme de coque, mais aussi vraiment tout l'ensemble du bateau. Travailler ensemble sur le simulateur, travailler ensemble sur les philosophies d'aménagement. Et donc aussi, on espère de naviguer ensemble. Donc nous, on va déjà faire des courses ensemble avec Loïs. On va aussi vouloir s'entraîner ensemble, peut-être à 3 bateaux à certains moments. Donc je pense qu'il y a beaucoup à gagner pour nous trois. Alors la mise à l'eau du bateau, pour nous, sera prévue courant juin. Avec un programme qui va être dense sur les 3 années qui suivront la mise à l'eau, avec Ocean Race Atlantique, la Route du Rhum, J-Ocean Race et bien sûr le Vendée Globe en 2028. Et nous, c'est jusqu'après eux, fin juin, la mise à l'eau, avec The Ocean Race Atlantic, Ocean Race autour du monde et le Vendée Globe. Et nous, on va mettre à l'eau avec Banque Populaire tout début 2027, avec un programme essentiellement solitaire et une course ou 2 en double pour arriver et monter en puissance le plus vite possible jusqu'au départ du Vendée Globe.